J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui partage cette addiction sur YouTube, en tout cas quand on regarde les blogs beauté, lecture, enfin bref, un peu tout le monde quoi. Tout le monde aime bien avoir des bougies en arrière-plan. Et je suis la première à me dire que je n'ai jamais assez de bougies, alors que j'y suis allergique, c'est ça le pire. Mais il y a un truc que j'ai pas tellement en fait, c'est des bougeoirs, donc du coup je ne sais jamais trop sur quoi poser mes bougies. Ou plus exactement, j'en trouvais jamais qui soient vraiment à mon goût et qui ne coûtent pas le prix de mon rein gauche. Ils étaient toujours soit trop décoratifs, soit trop girly, soit trop simples, soit kitsch, mais je trouvais jamais quelque chose de simple et qui coûte pas un bras. Du coup, je me suis dit que j'allais le fabriquer. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec un tutoriel plutôt rapide pour réaliser un ensemble de 3 bougeoirs en bois, plutôt simple, un petit peu scandinave, mais très très sobre, et pas du tout girly. Le tutoriel est possible uniquement à l'huile de coude en théorie, comme d'habitude, mais honnêtement, je vous conseille vraiment d'oser essayer d'utiliser des outils un peu plus avancés et électriques, parce que concrètement, à moins que vous vouliez remplacer votre dernière séance du Top Body Challenge, je vois pas l'intérêt de passer 4 heures à découper un morceau de bois à la main, franchement, alors que ça peut prendre 3 secondes avec une scie électrique. Vous aurez besoin d'un morceau de bois de base carré d'environ 4 cm de côté, et de longueur environ 50 cm. J'ai réutilisé un reste de pied de bureau Ikea en bois massif que j'avais gardé d'un précédent projet, mais vous trouverez des pièces de bois comme ça dans tous les magasins de bricolage. Sur ce morceau, j'ai mesuré 3 morceaux de longueur 23 cm, 15 cm et 5 cm. Attention à bien reporter les longueurs sur les 4 côtés afin de maintenir votre découpe bien droite. C'est maintenant qu'il va falloir jouer de la scie électrique ou bien du biceps, car il faut ensuite découper les 3 tronçons. Bon courage aux courageux qui feront ça à la main, moi je n'ai pas eu assez la fois. Quoi que vous utilisiez par contre, attention à vos doigts. Une fois les 3 morceaux découpés, poncez bien les côtés qui ont été coupés, d'abord avec un papier de verre à gros grains, puis avec un plus fin pour avoir un résultat bien lisse et propre. Prenez maintenant un crayon de papier et une règle, et tracez sur le dessus de chaque bougeoir les diagonales du carré qui forme sa base. Et prenez-les comme référence pour tracer un cercle bien au centre de 22 mm de diamètre, ou bien de 2 mm plus grand que vos bougies si vous n'utilisez pas des standards. Moi, je me sers de ce petit outil bien pratique à mi-chemin entre la règle et le compas, mais un compas tout seul marche aussi, ou alors vous pouvez vous servir de l'extrémité de votre bougie comme guide. Maintenant, on va jouer de la perceuse. En commençant par un forêt de petit diamètre, on va percer le centre du bougeoir sur une profondeur de 3 à 5 cm. Puis, on va agrandir le trou en prenant un forêt de plus large diamètre, ou bien une scie cloche. Si vous n'avez pas de forêt assez large, vous pouvez faire plusieurs trous côte à côte en faisant toujours bien attention à vos doigts. Je vous encouragerai toujours à oser utiliser des outils, mais attention à le faire sous la supervision de quelqu'un qui sait bien s'en servir et qui pourra vous aider si besoin est. Une fois votre trou réalisé, il ne vous reste qu'à gommer vos traits de construction, éventuellement à passer un petit coup de verre sur les bords du trou pour le lisser, et maintenant on va passer à la peinture. Je suis souvent fan des effets trempés dans la peinture, du coup j'ai voulu reproduire celui-ci. Pour cela, j'ai masqué la partie haute des bougeoirs avec un ruban adhésif de masquage pour peintre, et j'ai bombé la partie basse. Mais libre à vous d'être créatif avec la peinture. J'ai d'ailleurs aussi réalisé une version super bling bling des mêmes bougeoirs en rose gold. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à glisser vos 3 bougies type cierge dans vos bougeoirs et à les allumer. Attention, si vous faites brûler les bougies jusqu'à la fin, soyez prudent car le bois, c'est un matériau inflammable. Non, jure. Et du coup, j'aurais tendance à vous conseiller, en fait, il existe des petits supports en aluminium qu'on peut mettre à l'intérieur. Vous pouvez les récupérer d'autres bougeoirs ou bien en acheter sur internet, je crois qu'il y en a sur Amazon. Et sinon, éventuellement, mettre une petite feuille d'aluminium à la place, à l'intérieur de votre trou, et ce sera un peu moins joli. Mais de toute manière, rien ne remplace jamais la prudence lorsqu'on fait brûler quelque chose chez soi, que ce soit une bougie ou un feu de bois. Lorsqu'on sort de la pièce, on éteint la bougie. Ce serait dommage de faire brûler son appartement, et puis de toute manière, plus vous éteignez la bougie régulièrement, plus vous la garderez longtemps, non? En tout cas, moi je suis vraiment ravie de ce petit jeu de 3 bougeoirs, j'adore leur côté minimaliste, pas trop girly, un peu sobre, un peu... j'ai pas fait exprès, vous voyez, genre c'est déco mais sans trop l'être, et du coup ça me plaît bien. Et du coup j'ai été contente pour cette fois de vous proposer un projet qui soit beaucoup plus mixte et qui soit pas trop girly,
Ça change un petit peu, non? C'est sympa de temps en temps. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Ça réchauffe toujours mon petit cœur de les voir s'accumuler. Si vous avez des remarques, des questions, vous avez juste envie de papoter, vous pouvez me laisser des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le bouton rouge juste en dessous, là, par là dans le coin. C'est gratuit et ça vous permettra de ne rater aucune nouvelle vidéo. Et en plus, moi, de voir vos abonnements, ça illumine ma journée. Et du coup, moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux ou pour une prochaine vidéo.